Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités, mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes, tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
Et moi, de mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux, pourtant tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous êtes fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Acclamation. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, bravo pour Jésus, bravo pour Marie, Jésus-Christ est grand-mère, nous, maman Marie, sirène, nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Et il le leur permit. Ils sortirent alors de cet homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux pauvres. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui.
Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, à travers l'évangile ça, montrez-nous qui ça bon Dieu voulait pour nous-mêmes les hommes en réalité. Il voulait que l'homme soit capable de libérer. Il voulait que tout homme vit en enfant de Dieu. Saint Marc, dans mon l'évangile ça, montre-nous que Jésus, pour la première fois, qui prend l'initiative qui allait évangéliser païens. Bien avant chapitre ça, donc toute merveille Jésus a réalisé, tout miracle qu'il a réalisé, c'était pour Juifs, la Kaili. Mais cette fois-ci, Jésus arrivait dans le territoire païen. Et Marc va montrer comment que païens, yo même tout, yo bénéficient de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, yo bénéficient de la bonne nouvelle, yo bénéficient de l'évangile. Et que parole bon Dieu n'est pas venue seulement pour Juifs, mais parole là, elle est venue pour tout le monde, pour nous toutes. Qui fait que moi-même, l'autre pays qui n'est pas juif, l'autre race, l'autre nation, nous tous, nous faisons partie de cette délivrance, ce plan de Dieu, ce plan du salut, le salut pour l'humanité tout entière. Donc, Jésus, il va arriver dans la région de Capole, là, dans le territoire païen, dans le pays des Géraséniens. Pendant que le bral descend bac là, il y a un homme qui a une condition qui est vraiment difficile, dure. L'homme ça est habité par des esprits impurs. La situation de l'homme ça est tellement dramatique, c'est Marc rapporté nous que il n'est pas seulement gagné un démon sur lui 2 ni 10, mais il a gagné une légion. Et nous connaissons dans la mer maintenant, légion, c'est plusieurs soldats, près de 6000, un paquet de soldats. Donc les démons disent sont légion, c'est dit pour dire comment ils empilent ce nom ça. De façon pour nous voir comment la situation de ça est extrêmement dure, difficile, dramatique. Jésus est arrivé chasser des démons ça sur le jeune homme. Non. Mais rappelez-nous qu'avant même Jésus arrivait chasser des démons. Démons reconnaissent non Jésus qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. D'ailleurs, démons, ils voient Jésus de loin. Saint Marc dit non. Ils courent, ils viennent côté Jésus, ils viennent prosterner dans le pied de Jésus. Pour le dire, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc, qui sauve Jésus? Sauve une fait là pour nous. Jésus pourrait le dire, comment il est? Après, il pourrait supplier Jésus pour Jésus pas expédier. Mais il faut y aller dans le cochon, puis il a le noyer, puis il a prendre tête, puis il a la tête dans la mer. Alors, frère, dans mon saut d'évangile, ça, il y a une chose qui est capable d'attirer l'attention, c'est que des démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais, deuxième attitude, c'est que des démons viennent prosterner dans le pied de Jésus. Prosterner, mettez à genoux, demandez pardon. Démons, mais ça le fait devant Jésus. Donc, nous ne sommes pas capables de petit bon Dieu. Nous ne sommes pas capables d'être chrétiens. Nous avons un papa qui est tout puissant. Nous avons servi un maître Jésus qui est tout puissant. En pile fois, nous avons qui pas venir prosterner dans le pied de Jésus, qu'elle prosterner dans le pied de Satan,
Pendant que Satan lui-même a prosterné dans le pied de Jésus. Donc, si nous nous prosterner, nous pas de prosterner devant quel que soit mon nom autre que Jésus. C'est Jésus qui méritait l'adoration. C'est devant nous pour nous prosterner. C'est lui-même qui méritait gloire, louange, compliment. Satan n'est pas capable de rabaisser devant Jésus. Et puis moi-même, pour me rabaisser devant Satan. Ça manque de logique. Donc, il faut nous connaître valeur, bon Dieu, ça que nous observons. Il faut nous connaître autorité, il faut nous reconnaître puissance. Et si toutefois nous connaissons, nous mettons dans tête que c'est bon Dieu qui a dominé le monde là, à tout ça qui est dans le monde là, il y a des séries d'actions nous ne pouvons pas poser. Parce que nous connaissons que Jésus, il dirige, il gouverne tout. Donc, des moments, viennent demander, bon Dieu, pardon. Et après Jésus vient chasser des moyens sur le jeune homme, nous voyons que le jeune homme rejoint la raison, habillé, chita. Donc, l'orgueil force mal, malmené, cap saccagé, là on perdu dignité comme petit bon Dieu. Mais comprendre que une fois on finit rencontrer avec bon Dieu, monde qui était avant les passé, ou tourner un monde tout neuf. Donc jeune homme non tourner un monde neuf. D'ailleurs depuis Jean Divinier qu'on est là, Jean était avant, nous voyons ces deux bagailles nettement différents. Assis, habillé, revenu à la raison. Mais nous avant, il n'est pas comme ça. Donc, rencontre-nous avec Jésus. Depuis une rencontre avec Jésus, nous ne sommes pas capables même de encore. C'est la vie nous qui transforme. Quitter Jésus, rencontrer avec vous, frère et sœur. Faire des marches pour venir rencontrer avec Jésus parce que lui-même, avant, il a fait des marches là. C'est vous-même qui va ouvrir avec des marches là. Rencontrer avec Jésus pour la vie capable de transformer. Rencontrer avec Jésus pour capable de jeûner au monde, pour tourner au monde tout neuf, pour tourner l'autre monde, l'autre réalité. Rencontrer avec Jésus. Bon Dieu, c'est bon Dieu remet. Bon Dieu, c'est bon Dieu la vie. La vie, bon Dieu, pour nous toutes. La vie, bon Dieu, pour moi. La vie, bon Dieu, pour vous. On a accueilli la vie, ça. Pendant qu'on a fait nos dossiers à l'Esprit Saint. Pendant qu'on a cherché à rencontrer avec bon Dieu. Pour que la vie nous soit capable de transformer. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismic, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
jour me lever, ma la prière, ma monnaie ou la grâce. Chaque jour me lever, ma la encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. On a dit bonne fête, examen de York a célébré un nouveau printemps jeudi. Joyeux anniversaire de baptême à Lauralie Baron. Joyeux anniversaire de naissance à Aimé Naïka, Berline Belmont, Didier Bruno, Lovely Stanley Loma, Marie-Cam Jean-Baptiste, Marie-Melcy Bozil Giraud, Mirouge Poitvien, Michel Pierre, membre groupe Les Missionnaires de la Vierge Altagrace, Nakensia Desvieux, Randel Arthur, Rosaïe Kalendor, Rosnardine Valérus Raymond, membre du groupe et de la chorale Fraternité, de la grande chorale
et secrétaire de la paroisse. Bonne fête à Tamara Saint-Gilles, Timothée Jean Dumas. Bonne fête à Dr Carlon Zéphirin. Bonne fête à Anaël Delette Marcelin, dite Sœur Anna, membre du personnel du presbytère et de l'auberge. Bonne fête à Tracé Nisa Civil. Bonne fête à Yves-Laure Pigeot, Yves Raphaël Senatus, qui c'est membre groupe Les Affiliés de la Vierge Altagrace. Bonne fête à Yannick Pierre-Louis. Bonne fête à Bézeline Salomon Avril, membre du comité liturgique. Bonne fête à Micheline Venant. Bonne fête à tout le monde qui a célébré, qui n'est pas là. On n'a pas avancé pour nous capables de recevoir bénédiction, si quelqu'un qui est dans nous là. Et on a chanté pour nous dire non, bonne fête. Disposez-vous maintenant pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.